Alors, aujourd'hui, grosse vidéo parce que on va parler du conditionnel présent. OK? Commence par regarder les phrases qui sont ici et essaye de deviner quels verbes sont conjugués au conditionnel présent. Par exemple, j'aimerais apprendre à cuisiner. J'aimerais, c'est conjugué à quel temps? C'est du présent de l'indicatif? Non. C'est du futur simple? Non, parce qu'il y a S ici. C'est du passé composé? Non. De l'imparfait? Non. C'est quoi? Bon, j'aimerais, c'est du conditionnel présent. Maintenant, regarde les autres phrases et essaye de deviner quels sont les verbes qui sont conjugués au conditionnel présent. Si j'avais plus de temps, je pourrais faire beaucoup de choses. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Tu devrais arrêter de fumer. On pourrait aller au ciné ce week-end. Alors, j'aimerais, je pourrais, pourriez-vous, tu devrais, on pourrait. Tout ça, c'est du conditionnel présent. Avant de regarder la conjugaison, regarde ça ici. Une demande polie, un conseil, une proposition, un souhait, une hypothèse. La première phrase, j'aimerais apprendre à cuisiner. C'est quoi? Est-ce que c'est une demande polie? You are politely asking for something. Est-ce que c'est un conseil? An advice. Est-ce que c'est une proposition? It's like a proposal. You are proposing something to someone. Un souhait, something that you wish for. Ou une hypothèse. You are imagining something. Quand je dis j'aimerais apprendre à cuisiner, c'est bien un souhait. C'est un souhait. OK? Parce que it's like I wish, you know. J'aimerais apprendre à cuisiner. I would like to learn how to cook. I wish I would learn how to cook. C'est un souhait. La phrase si j'avais plus de temps, je pourrais faire beaucoup de choses. C'est quoi? C'est une demande polie? Un conseil? Une proposition? Ici, c'est une hypothèse. You are imagining something. Si j'avais plus de temps, if I had more time, je pourrais faire beaucoup de choses. I could do a lot of things. You are imagining in your mind, oh, if I had this, if that. Okay? Quand je dis, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? C'est quoi? C'est un conseil? Une proposition? Une demande polie? C'est une demande polie. I am politely asking for something. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? It's like, could you help me, please? Quand je dis tu devrais arrêter de fumer, you should quit smoking, c'est quoi? C'est un conseil, ouais. I'm giving an advice to someone. Et quand je dis on pourrait aller au ciné ce week-end, we could go to the theater this weekend, c'est bien une proposition. I am proposing something, I am offering to go to the movie this weekend. OK? Bon. First of all, premièrement, le conditionnel, c'est un mode. C'est quoi un mode? Un mode, c'est comme l'indicatif, par exemple. L'indicatif, c'est un mode qui sert à décrire une action réelle. OK? So, indicatif is a mode. It's the mode that includes all the different tenses that we use to describe real things. For example, le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple. Tout ça, c'est l'indicatif. Le subjonctif, c'est aussi un mode. It's also a mode. Dans le subjonctif, il y a du présent, du passé, de l'imparfait, etc. You use le subjonctif to talk about something that you imagine, that you wish for, that you guess, okay, these kind of things. I made a video about le subjonctif, so you can go watch this one if you want to learn more. Et donc, le conditionnel, c'est aussi un mode. Et donc là, aujourd'hui, on parle du conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est un mode qu'on utilise pour parler d'une action qui dépend d'une condition. Donc, dans le mot conditionnel, you can hear the word condition. It's like a condition. Like something, it's like
If, then, basically. Ok? Le conditionnel. Comment on conjugue au conditionnel? On prend le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. What does it mean? It means that you take a verb, you conjugate it at the future tense, you just take le radical, okay, so the part that doesn't change, and instead of conjugating the rest at le futur simple, you use l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait, you should know them, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour tous les verbes, for every verb of every group, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, c'est pareil, hein, it's the same. Par exemple, le verbe manger. Sorry, my neck hurts. I don't know why. Manger, to eat. Au futur, je mangerai. Ok, je mangerai. I remove AI. Ok, I remove AI. I only keep the part that doesn't change, le radical. And I add la terminaison de l'imparfait. Donc, je mangerai AIS. Ça, c'est le conditionnel. Aller, au futur simple, il ira. For example, il ira au futur simple. I remove A. And I use la terminaison de l'imparfait. Donc, il, c'est AIT. Il irait. AIT. Pouvoir, au futur simple, tu pourras. I remove AS. Ok, I remove AS. Je garde le radical. And I put l'imparfait AIS. Donc, tu pourrais. Ok? Très bien. Et les verbes irréguliers, ce sont les mêmes qu'au futur. So the verbes irréguliers are the same than for the futur simple. Okay? Aller, ça va être j'irai, tu irais, etc. Avoir, j'aurais, tu aurais, etc. Être, je serais, tu serais. Pouvoir, je pourrais, tu pourrais. Vouloir, je voudrais, tu voudrais, etc. Ok? And every time following les terminaisons de l'imparfait. Ça va? If you have any question about certains verbes irréguliers, you just go to a conjugateur website and you check out how you conjugate it au conditionnel. C'est bon? Très bien. Maintenant, j'ai dit que le conditionnel, c'est pour décrire une action soumise à une condition. So there is this idea that if something is okay, then okay? Ça, c'est une condition. This is a condition. If, like, option 1 is fulfilled, then the result. Mais plus concrètement, so in real life, how do we use and why do we use le conditionnel? Premièrement, pour exprimer un souhait. To say something that you wish for. Par exemple, j'aimerais apprendre à cuisiner. I would like to learn how to cook. Vous voudriez partir en vacances. You would like to go for holiday. Okay? You would want to go for a holiday. Vous voudriez partir en vacances. Aussi, on utilise le conditionnel pour donner un conseil. To give an advice to someone. Par exemple, tu devrais arrêter de fumer. You should quit smoking. Vous devriez négocier le prix. You should negotiate the price. Ensuite, on utilise le conditionnel pour proposer quelque chose. To propose something, to offer something. Usually, we use this avec le verbe pouvoir. Okay? Souvent avec le verbe pouvoir. Par exemple, on pourrait aller au ciné ce week-end. We could go to the theater this weekend. So by the way, the theater in French is cinéma, but it's very common, we shorten it to ciné. Tu pourrais venir courir avec moi dimanche. You could you could come with me to run this Sunday. You could come run with me this Sunday. Tu pourrais venir courir avec moi dimanche. You are offering someone to come run with you. Également, on utilise le conditionnel pour imaginer des choses, faire des hypothèses dans la tête. Par exemple, si j'avais plus de temps, je pourrais faire beaucoup de choses.
If I had more time, I could do many things. You know, I'm imagining, sorry. Dans un monde parfait, tout le monde serait heureux. In a perfect world, everyone would be happy. You know, I'm imagining things. Dans un monde parfait, tout le monde serait heureux. And finally, on utilise le conditionnel pour faire une demande polie, usually avec pouvoir et vouloir. Par exemple, this one is very important sentence, very common. How do you order in France? Je voudrais, I would like, okay? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Could you help me, please? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? OK? For all of these verbs here, pourriez, voudrez, serez, pourrez, devriez, devrez, voudriez, aimerez. All of these, you can check, this is always les terminaisons de l'imparfait. All the time, all the time. OK? C'est tout. Si c'est bon, on peut faire un exercice. Il faut conjuguer les verbes au conditionnel présent. C'est tout. You just conjugate the verbs. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et tu fais l'exercice. Tu peux écrire les phrases sur ton cahier. C'est bon? Vas-y. J'aimerais essayer cette chemise. I would like to try this shirt. J'aimerais essayer cette chemise. Je voudrais une baguette et une canette de Perrier, s'il vous plaît. I would like a baguette and a can of Perrier, please. On pourrait aller faire de l'escalade dimanche. We could go do some rock climbing Sunday. On pourrait aller faire de l'escalade dimanche. S'ils arrêtaient de se plaindre, les gens seraient plus heureux. If they were to stop complaining, people would be more happy. S'ils arrêtaient de se plaindre, les gens seraient plus heureux. Vous devriez faire attention. You should be careful. Vous devriez faire attention. Est-ce que vous auriez de la monnaie? Would you have some change? Est-ce que vous auriez de la monnaie? Ça te dirait de venir avec moi? Would you like to come with me? Would you want to come with me? Ça te dirait de venir avec moi? Ok? Maintenant, parmi ces phrases, tu me dis lesquelles expriment une demande polie, un conseil, une proposition, un souhait, une hypothèse. C'est bon? Vas-y. Je voudrais une baguette et une canette de Perrier, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez de la monnaie? C'est bien une demande polie. Vous devriez faire attention. Un conseil. On pourrait aller faire de l'escalade dimanche. Ça te dirait de venir avec moi? Une proposition. J'aimerais essayer cette chemise. Un souhait. S'ils arrêtaient de se plaindre, les gens seraient plus heureux. Une hypothèse. Ok? C'est tout. J'espère que c'est pas trop difficile. En tout cas, ça sera en travaillant et en faisant des exercices que ça deviendra de plus en plus facile. Là, on fait juste un petit exercice pour s'entraîner. Mais après, toi, de ton côté, bien sûr, tu dois faire plus d'exercices pour t'entraîner et pour que ça devienne plus simple. Ok? Quoi qu'il en soit, bon courage pour les révisions. Ciao.